Est-ce que, Justine, tu pourrais nous raconter cette fameuse histoire que tu me racontais juste avant de ce vieil homme en apparence charmant qui ensuite... Ouais, donc c'est une histoire qui remonte un petit peu, mais j'étais à Paris, j'étais vers Châtelet, c'était en pleine journée, donc en après-midi, et j'étais toute seule. Donc je me baladais, je m'étais assise sur une marche pour regarder un truc sur mon téléphone. Et C'était à Châtelet, t'as dit? ouais, Ok. c'était à Châtelet. C'était où exactement pour que les gens Je saurais sachent? plus me rappeler exactement, mais en gros, c'était dans une petite ruelle qui était à côté de la station, quoi. En journée ou en soirée? C'était en journée, Ok. c'était en pleine journée, là, en début d'après-midi. Et il y a un vieil homme qui vient me voir, donc qui a l'air assez sympathique en apparence, puisqu'il était très rondouillard, les cheveux blancs, enfin habillé un peu comme un pêcheur, donc je sais pas, c'est le papy, quoi. Donc Hmm. j'ai pas trop fait attention. Et qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi, mais je vous ai vu, vous avez un sacré look et tout, je trouve ça sympa. Et donc il me précise, ah par contre, je suis gay, j'espère que ça vous dérange pas. Donc je dis, ah non, pas de souci. Il me dit, ah très bien et tout, parce que tu sais, on rencontre beaucoup d'homophobes. Enfin, bon, il commence à me parler comme ça, à discuter, à me dire, voilà, que. Enfin, à parler, bon, il commence à me dire que je devrais. Enfin, il me demande si j'avais déjà posé pour des peintres ou des choses comme ça, parce qu'il me disait qu'il le faisait de temps en temps. Donc déjà, c'est une remarque un petit peu bizarre. Bon, déjà, ça aurait dû déjà mettre un peu la puce à l'oreille, mais bon, comme il Alors, m'avait... si je peux me permettre, juste Ouais, le coup du peintre, moi je l'ai souvent entendu, hein. ouais, Chez ça des filles qui me c'est... disaient je fais des tableaux, est-ce que ça t'intéresserait? Et puis petit à petit, je pense qu'ils amènent la fille Ouais, à c'est poser ça. nue. Bah, il y a un petit côté Leonardo DiCaprio dans Ouais, Titanic, je crois. ouais, mais ça, c'est souvent ça, en fait, ouais, les trucs, est-ce que t'as déjà posé pour des photos, ou ça, Ouais, les photos, c'est ouais. très commun. Ouais, parce qu'on arrive en flattant, tu vois, en disant Bah t'es oui, une mannequin, c'est malin d'une tu... certaine manière. Voilà, c'est ça, parce que ça flatte forcément. Enfin bon, au début, c'était en tout bien, tout honneur, et donc on discute rapidement, et moi j'étais toute seule, il venait me parler comme ça dans la rue, je me suis dit, bon, il a pas parlé à grand monde aujourd'hui, ça va lui faire plaisir, donc c'était normal, quoi. Et en fait, de cette conversation tout à fait normale avec une personne qui avait un peu pris ma confiance, du coup, parce que il semblait tout à fait normal en apparence, commence à dévier la conversation et à me dire que j'étais vachement bien fait, tout ça. Bon, au début, je me dis, bon, c'est. Enfin, j'y pense pas forcément spécialement, comme il m'avait dit avant, oui, je suis gay, tout ça. Bon, en plus, c'est vrai que je n'étais pas obligée de le croire directement, mais bon, ça me paraissait tellement bizarre de mentir pour ça. Hmm. Et en fait, en arrivant, en me proposant est-ce que si je voulais en gros le masturber pour de l'argent. Donc sur le coup, j'ai eu un petit instant, mais attends, c'est une blague. Il me dit oui, j'aime bien ce genre de truc et je sais pas si t'as déjà fait des choses comme ça, mais ça serait bien. Et puis moi, il y a des trucs spéciaux que j'aimerais bien faire, ça pourrait rajouter. Genre, est-ce que ça te dirait de me Rapidement, mettre quoi. un coup de pied dans les couilles et je te paye pour ça. Alors ouais, je suis désolée, bon. Mais vraiment sur le coup, j'ai eu un petit moment en mode mais qu'est-ce qui se passe? La conversation a dévié très rapidement. Tu l'as Et peut-être rendu hétérosexuel. c'est peut-être ça, Y bah, as-tu pensé? c'est C'est peut-être de ma flatteur. faute en fait. C'est moi C'est qui probablement de l'ai. ta faute, C'est Justine. sûrement de ma faute. Et du coup je lui dis bon, bah, désolé. Donc je commence à me lever et à dire je suis désolée, je vais y aller parce que c'est pas du tout. Enfin, je suis pas du tout là pour ça. Je pense qu'on s'est mal compris. Mhm. Et au moment où je pars, en fait, il profite de ce dernier instant pour en gros me pousser légèrement et mettre ses mains sous mon t-shirt et commencer à me palper les seins. Donc Alors attends, parce qu'en fait, tu partais. bah, j'étais assise en fait et lui il était debout et je commence Hmm. à me lever. Enfin, sur le coup j'étais tellement. Je me suis pas dit bah, c'est un malade, je pars en courant, mais ça m'avait Ouais, ouais. tellement pris de court que j'étais juste en mode bon, je suis désolée, je vais y aller. Essayer de processer ça tranquillement en partant quoi. Mais là, t'étais pas encore trop choqué là, à ce niveau-là, quand il t'a dit coup dans les couilles. Bah, c'était plus surprenant qu'autre chose, mais je me suis dit, Hmm. bon, c'est juste une espèce de détraqué voilà, qui a essayé de voir une jeune fille dans la rue. D'ailleurs, faut le dire, donc j'avais dit qu'il était très vieux, et moi, il m'avait demandé mon âge, donc j'avais 16 ans à l'époque. Donc je pense, donc, ouais, il était en train de me palper les seins, et en fait, à ce moment-là, bon, n'importe qui va dire, mais t'avais qu'à le claquer, ou hurler, quelque chose comme ça, mais sur le coup, c'est tellement surprenant et choquant que la première chose que j'ai fait, en fait, c'est de rien pouvoir dire, même pas pouvoir lui dire arrêter ou de le Hmm. pousser ou de faire quelque chose comme ça. Et j'étais juste bah, totalement sidérée et paralysée. Donc ouais, quand il avait les mains sur tes Voilà, c'est seins, comme ça. ça. Ouais. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais sur le coup, il y a un petit instant de choc comme ça, en mode attends, est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver à moi? Ça, c'est ce truc qui arrive dans les films ou des Ouais. témoignages qu'on voit dans les faits divers. Là, je suis en pleine journée à Paris en été. Comment est-ce que ça peut arriver? Tu vois, il y avait des gens qui passaient pas très loin, enfin pas dans la rue, mais je voyais des gens au loin.
c'est assez particulier. Je voyais sa face de vieil homme juste devant moi. C'est un choc total Ouais, et forcément. qui dissocie un peu le temps. Donc on se rend plus trop compte de l'endroit où on est, du temps et de tout ce qui se passe. Tout va très vite d'un coup en fait. Donc c'est un blocage, quoi, c'est ça. Et ça arrive souvent, pour des cas... bon, moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'était juste ça, et j'ai réussi à me reprendre un peu. Sinon, je sais pas trop ce qui serait passé. Peut-être le type se serait dit, ah bah tiens, elle est consentante, elle dit rien. Et c'est souvent des choses comme ça qui peuvent arriver, quand il y a, que ce soit du harcèlement sexuel ou des cas plus graves, de viol. Ça arrive souvent, c'est cette sidération-là, cet état de choc. Sidération, ouais, voilà. Bah ça, oui, il faut le dire, hein, ça arrive très souvent. Et ça, je crois que ça, c'est un point que peut-être nous les hommes, on a un peu du mal à appréhender, parce qu'on voit une fille qui réagit pas dans une situation qu'on sait pas trop ce qui se passe en fait, et du coup on se dit que il doit rien se passer forcément si la fille reste impassible. Elle a l'air plutôt calme, plutôt détendue, alors qu'en fait elle est presque choquée, quoi. Tout simplement, quand on voit une personne dans une situation un petit peu bizarre, ça peut être bien, je pense, d'aller demander à cette personne tout simplement, est-ce que tout va bien? Et moi je t'avais raconté une anecdote la semaine dernière, je vais la raconter à nouveau. J'étais en train de me balader à Bastille un samedi soir. Bastille, rue de la Roquette, je crois, rue de la Huchette. Roquette, ouais. Roquette, c'est ça, ouais. Rue de la Roquette, c'est la rue, bon, un petit peu craignos, quoi. Pas forcément bien famée. Et donc je passe devant deux petites nanas qui étaient assises par terre, juste à côté d'un bar, qui étaient en train de manger une salade. C'est 22h, hein, 23h à peu près, c'était l'heure c'était le samedi soir, quoi. Et je passe devant pour aller m'acheter une banane, je crois, et je vois qu'elles étaient là toutes les deux. Je reviens 5 minutes après et je vois qu'il y avait un homme debout qui était en train de leur parler juste au-dessus d'elle. Il était debout, elle était assise. Et en fait, en passant, si je n'étais pas passé 5 minutes avant, je me serais dit que ces trois personnes-là se connaissaient. Je suis arrivé devant le groupe déjà et je voyais les filles qui regardaient par terre en fait, ou qui regardaient leur salade, quoi. Elles avaient le regard plongé dans leur salade. Et le mec qui était en train de faire des gestes devant elle, de parler. Et du coup, j'arrive, elle me voit même pas arriver en fait. Et je leur demande, excusez-moi les filles, vous le connaissez, comment on dit? Non, je leur dis si tout va bien, je crois qu'elles répondent pas. C'est un truc de ouf. Je leur dis d'abord tout va bien et tout. Elles répondent pas. Et après, je leur dis vous le connaissez? Et là, elles s'empressent de me dire non, 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 comme ça. Mais elles parlaient même pas en fait. Elles étaient en train de faire un geste comme ça. C'était très. Ça m'a fait presque de la peine, quoi, en fait. Hein. Faut le dire, on n'est pas des bêtes. Hein. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, les nanas, enfin, je pense, hein, c'est mon hypothèse, parce qu'après ça s'est passé vite, mais à mon avis, elles étaient paralysées un peu comme toi, et elles savaient pas, même si bien qu'elles étaient à deux, elles ne savaient pas comment réagir. Et donc le fait que j'arrive, en fait, j'aurais juste posé une question fermée, il y a réponse oui ou non, même pas besoin d'émettre un son. Je pense que ça les a sortis de leur torpeur, et, et ça les a déjà bien débloqués. Donc moi, une fois que j'ai vu qu'elles étaient pas ensemble, deuxième chose, on en reparlera plus tard, je pense, mais je leur ai juste dit venez avec moi. Tu vois, je leur ai dit venez, on y va les filles. Mais elles avaient pas ce réflexe-là en fait, elles avaient pas le réflexe de tout simplement bouger de là où elles étaient coincées avec leur salade comme ça. J'ai dit venez avec moi, elles se lèvent, à la limite il fallait leur tendre la main pour qu'elles se lèvent, et je les ai emmenées à 2 pas de là, où elles avaient leurs amis dans un bar en plus, hein. Leurs potes étaient dans un bar et tout. Et donc je les ai ramenés à leurs potes, quoi. Le simple fait de dire coucou, je suis là, hop, venez avec moi, ça déjà ça suffit. Ça peut être aussi bien de s'interposer entre l'emmerdeur et les victimes. Ça aussi c'est intéressant une fois qu'on a vu qu'il y avait un problème. Et donc là on a eu la première anecdote et pour l'après, tu te sentais comment après ça? Est-ce que tu avais certaines émotions ou... Sur le coup, c'est dur de se rendre compte de ce qui est arrivé. Parce que on se dit, bon, techniquement, j'ai pas été blessée, ça aurait pu être plus grave. Donc on se dit, bon, c'est juste un truc bizarre qui m'est arrivé. Mais c'est dur de pas se sentir très très mal par rapport à ça. Parce que ça te fait sentir dégradé, sale. T'as l'impression qu'on t'a pris quelque chose que toi, t'as pas voulu donner. Ouais. Donc c'est plus qu'une invasion de l'intimité, quoi. Là, c'est vraiment... on t'a pris quelque chose. En plus, voilà, moi j'avais 16 ans, donc c'est vrai que c'est un peu... c'est encore plus dur, tu vois, à cet âge-là. Et on a honte de soi-même, en fait, parce qu'on se dit, d'une certaine façon, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai discuté avec cet homme, que je suis pas partie direct, que je l'ai pas insulté dès qu'il m'a dit des choses comme ça, pourquoi je me suis pas doutée tout de suite, pourquoi est-ce que j'ai pas bougé, que j'ai rien fait, j'aurais pu lui mettre une grosse patate, un coup de pied dans les couilles comme il me demandait, et partir, quoi.
Sur le coup, ouais, c'est décevant par rapport à soi-même, c'est décevant par rapport aux autres parce que c'est dur d'avoir confiance aux gens après, parce que c'était quelqu'un qui Oui, paraissait normal, quoi. C'était pas c'est quelqu'un ça. avec un couteau dans une ruelle sombre. Et Donc, t'imagines, c'était arrivé à seulement 16 ans. Ça veut dire qu'en fait, c'est assez intéressant comme à 16 ans déjà, tu vas développer des... Bon, j'ai envie de sortir un grand mot, des stratégies de coping, hein, comme on dit en psycho. On va dire des stratégies d'adaptation pour être plus normal. Et presque, c'est comme si presque ton cerveau se reformatait un petit peu pour te rendre peut-être plus froide aussi, pour te protéger un peu la prochaine fois qu'un mec sympa, le prochain vieillard sympa qui te dira qu'est-ce qu'il t'avait dit au début, que je suis homosexuel ou... ouais, voilà, qui m'avait complimenté sur ma tenue et ensuite qui m'avait dit ah t'inquiète, je suis gay et tout. Voilà, donc on peut être sûr que le prochain vieillard qui vient te dire t'as une belle tenue et qui te dit je suis homo, là tu vas être très méfiante quoi. Je suppose. Tu vas peut-être pas lui envoyer un coup dans les couilles, mais tu vas être. Non, bah oui, c'est ça, c'est qu'après, comme ça nous arrive, bon, déjà, bon, moi, c'est une expérience qui est assez violente, c'est peut-être pas arrivé à toutes les filles, même des expériences moins graves que ça. C'est comme c'est en répétition et souvent, plus ça va, plus on est méfiante par rapport à n'importe qui. Moi, ça m'arrive des fois, quelqu'un qui vient me parler, mais en tout bien, tout honneur, vraiment de façon sympathique, et sur le coup, je suis très sur mes gardes en me demandant. Je regarde la personne, j'essaie d'analyser vite fait est-ce que c'est quelqu'un qui craint ou pas. Oui, et comment tu fais, tiens, d'ailleurs? Bah, je vois, des fois c'est dur de savoir, mais parce que bah, comme je disais, voilà, par exemple, cet homme-là, je l'aurais pas su sur le coup, mais bah, j'essaye de voir si je les écoute ou pas, ou si la personne a quelque chose à me dire. Enfin, je vois, si quelqu'un m'arrête dans la rue et je vais enlever mon écouteur et je vais dire, je vais être un peu en mode, attends, qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il va être un peu agressif? Est-ce qu'il va me faire un commentaire dégradant? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut me parler gentiment, quoi? Mais bah, j'attends de voir ce que la personne a à me dire ou ce qu'elle va faire. Mais c'est vrai que souvent, voilà, on est un peu pressé, on met de la distance physiquement avec la personne. Tu confirmes ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que la première chose à laquelle pense une femme avec qui on essaye d'interagir dans la rue plus particulièrement, c'est vraiment menace ou non, menace ou non, menace ou non, menace ou non. Il faut très rapidement catégoriser est-ce que c'est une menace ou pas, quoi. C'est animal, hein, d'une certaine manière, instinct de survie. Et ce que je dis aux hommes, du coup, c'est répondez tout de suite à cette question-là, en fait. Donc il y a l'apparence, mais il y a aussi le fait de démontrer qu'on a de l'empathie, quoi. Tu me disais, c'était toi la dernière fois qui me disais, je crois, si le gars te dit je suis pas un harceleur, rien que ça, il te fait une sorte de pas dans la rue Marion Séclin, quoi. Ouais, voilà, faire. En te disant ouais, t'inquiète, j'ai vu toutes les vidéos de Marion Séclin. Déjà avec un type qui te dirait ça, en fait, tu te dis c'est bon, c'est pas un méchant, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis On en est plus, d'accord. ça te fait rire, donc tout de suite, t'es moins sur Bah tes oui. gardes. Mais ouais, une petite vanne ou un truc comme ça, en mode. Ou juste même un truc pour assurer, en mode t'inquiète, je vais pas t'embêter. Pour montrer que voilà, si jamais la fille se sent mal à l'aise ou un truc comme ça, que tu peux juste partir et tu vas pas être insistant, quoi. C'est presque comme s'il mettait des mots sur la peur que tu avais dans ta tête à ce moment-là. Et c'est ça l'empathie, en fait, c'est répondre à la question qui se passe dans ta tête là. Faire de la Marion Séclin, après peut-être ou Marlène Schiappa, tu dis voilà, moi je suis un chiapiste ou je suis un juste tu mets en avant le fait que tu connais tout simplement les histoires de harcèlement et ce que vivent les nains, tout simplement. Pas besoin même de faire des trucs drôles. Mais c'est vrai que l'humour, ça permet de détendre l'atmosphère. Ouais, Quoi. tout de suite, si t'arrives à faire rigoler la fille, elle-même, voilà, elle va être détendue, même pas forcément consciemment, mais tout de suite, ça détend l'atmosphère, quoi. Sauf que paradoxalement, et là du coup c'est les filles qui doivent faire preuve d'empathie pour les hommes, c'est quand un homme vient parler à une femme, si c'est un homme gentil, il sera stressé. Oui, bah oui. Et comme il est stressé, il sera pas drôle, et donc c'est plus dur. Quoi. S'il bagaille et qu'il commence à être un peu à regarder partout, pas être sûr de lui, justement, on peut se dire qu'il est louche. Il peut te faire peur, ouais. Ouais. Donc si vous êtes timide, n'allez surtout pas faire d'approche.